Mec, ça fait pas un épisode, ralentis la cadence! Donc, oui, départ sur les chapeaux de roue pour cette saison 4. Intéressante du fait que on met pas en place un gros mystère global. Ça donne pas l'impression qu'on aura une espèce de grand méchant dans l'ombre qui va tirer des ficelles ou quoi que ce soit. Ça va juste poursuivre la descente mentale de Norman. Et en ce sens, c'est intéressant. J'aime bien. Après, voilà, sur 2 saisons, est-ce que ça tiendra comme ça? Est-ce que ça va plutôt partir sur, une fois de plus, un antagoniste du moment? Ça, on verra bien selon. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se passe très peu de temps après. D'ailleurs, je dois avouer que je suis un peu étonné de l'accroche de cet épisode. L'accroche de cet épisode, c'est Romero qui cache le corps de Bob. Enfin bon, fait sombrer son bateau, met en scène son un accident maritime en gros pour qu'on le retrouve pas. Et ça amène quoi spécifiquement? C'est assez en lien avec quoi? Limite, c'est un truc que j'aurais vu durant l'épisode final de la saison précédente, mais là, c'est bizarre que ce soit l'intro de cet épisode. Je sais pas. Et puis bon, l'acteur a pris la peine de revenir juste pour jouer un cadavre pendant 30 secondes, ce que je trouve admirable dans un sens. Et on n'a pas fait pareil pour Bradley, hein. L'actrice de Bradley n'est pas revenue juste pour montrer quelques flashbacks ou quoi que ce soit, en tout cas pour l'instant. Et on va pas revenir là-dessus, hein. Apparemment, cette partie-là, c'est plus ou moins bouclé. Donc, étrange, je trouve ça étrange. En tout cas, bon, ce qui va être le plus important, c'est la disparition de Norman du point de vue de Dylan et Norma, même si techniquement ça fait quoi, quelques heures. En gros, ça fait une journée qu'il est plus là et ils sont déjà à placarder des avis de recherche partout, ils s'inquiètent très vite et il va vite être retrouvé, hein. On voit le gars dans un champ qui a dormi par terre à même le sol et qui est toujours en plein dédoublement, c'est-à-dire qu'il passe de Norman à Norma à n'importe quel moment. Et lorsqu'il y a un fermier qui le trouve et qui voit que le gars va pas très bien, il essaye de l'aborder. Et très vite, il se dit, ok, je vais l'assommer quand même. Histoire de... Je pense que s'il était procédurier, Norman, il pourrait t'attaquer en justice. Mais bon, il va pas le faire, il va pas le faire. En tous les cas, il est amené à un hôpital et ils ont vite des nouvelles de lui pour aller le chercher. Il est dans la partie psychiatrie. D'ailleurs, c'est très marrant la réaction de Norma à ce moment-là. Psychiatrie? Le garçon que je voulais faire interner est en psychiatrie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis choqué. Mais c'est juste pour mettre en place le fait et ben que le problème psychologique de Norman n'est plus du tout quelque chose qui est concilié, caché, et qu'il va falloir gérer la chose. Et je ne sais pas comment ça va se goupiller pour amener à la situation qui devrait avoir lieu par la suite, mais il faut voir peut-être que ça partira sur quelque chose de totalement différent de la situation de départ de Psychose. Et à ce moment-là, ça serait peut-être un petit peu discutable. Faut voir quand on y sera ça. En tous les cas, ouais, elle s'y rend. Dylan va pas la suivre parce que lui, il va plutôt se rendre à un autre hôpital pour suivre la procédure de transplantation de poumons d'Emma. On va jouer sur les deux tableaux. Et en se rendant là-bas, elle va s'apercevoir que la façon dont elle s'est occupée de lui l'a pas bien fait voir. Tout en dépeignant, et je trouve ça très intéressant, très bien fait, le système de l'hôpital public qui est complètement engorgé. Les différents travailleurs sont pas très gracieux du fait qu'ils sont surchargés de travail. On sent que le manque de reconnaissance qu'ils ont eu au fil de leur carrière les a vraiment atteints. Ce genre de choses, c'est très intelligent. Je trouve que c'est plutôt réaliste cette partie-là. Donc oui, en se rendant là-bas, en voyant que tout le monde était un petit peu occupé, elle essaye quand même de se faire savoir, et c'est là qu'on lui fait le topo. Il a été amené ici, et il avait clairement des problèmes psychiatriques, comme on nous l'a signalé, et en plus de ça, maintenant, vous nous admettez qu'il a des problèmes d'absence. Vous ne l'avez pas fait suivre par un médecin et il n'y a pas de programme pour
le soigner. Et donc, il faut mettre en place quelque chose. Il faut mettre en place quelque chose, madame. On va le garder encore 24 heures, 48 heures, et après, il faudra bien que vous mettiez en place quelque chose pour le faire suivre de façon sérieuse. Sinon, je pense qu'on va pas vous le laisser. Donc, c'est bien que le réel finisse par lui tomber dessus et qu'elle doive finalement gérer ça par la bonne voie, la voie légale. Et j'apprécie ça, même si elle essaye un tout petit peu d'outrepasser le truc, en demandant à Romero deux, trois petites faveurs pour changer. Ah oui, non, mais elle adore faire ça. Elle vient le voir en mode, hey, vous pourriez pas avoir un truc pour nous faire sortir plus vite? Je suis pas un putain de magicien, ma grande. Ce moment-là me fait marrer. On sent qu'elle se repose tellement sur lui que ça en devient un peu ridicule. Et en même temps, on voit cette espèce de dépendance qu'elle a créée pour elle envers lui, que lui essaye presque de lâcher à un certain degré. C'est assez drôle. Parce que juste après, un peu de temps après, on verra que en le faisant sortir, elle devra mettre en place certains points. Donc déjà, le faire mettre à cette espèce d'internat, enfin c'est un institut, il est pas interné exactement, c'est un institut qui pourra veiller sur lui, ACUP, il faut payer bien cher, mais bon, en assurance aussi, quoi. C'est genre de truc où elle n'a pas réfléchi en détail et elle veut quand même le meilleur pour son fils. Ce qui est louable dans un sens, mais étant donné que tu n'as pas réfléchi en détail, ça va mal se passer. Et donc, à cause de ce bordel-là, bon, déjà, elle arrive à convaincre un médecin qui passait par là, qui j'imagine sera important, c'est pas impossible. Ça me surprendrait pas que le nom du médecin soit le même nom que celui qu'on a à la fin du film. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas suivi. C'est pas non plus comme si c'était un personnage très important, je trouve, dans Psychose, mais bon, ça me surprendra pas que ce soit le même nom. Elle parvient à convaincre quelqu'un de le suivre dès lors qu'il sera sorti pour que ça aille mieux. Et le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment d'assurance particulièrement pour ça et il lui en faudrait une. Et le plus simple, ça serait, vu que Romero a une assurance, je vous jure, de se marier avec lui. Elle vient le voir comme ça et j'ai un problème d'assurance. Le plus simple, ce serait d'utiliser la vôtre si je me marie avec vous. Ça vous dirait? Et puis bon, je vois que vous êtes un peu intéressé par moi, ça me dérangera pas de coucher avec vous, genre de conneries. Et elle me dit, meuf, t'es sérieuse? Non? Casse-toi! C'est limite comique ça, et dans un sens peut-être un petit peu excessif, mais au moins ça va avec le côté désespéré du personnage qui essaye un peu de le considérer comme acquis et qui n'est pas exactement le cas. Donc voilà, c'est toujours intéressant, toujours un peu sympathique à suivre ce duo-là. Et donc, c'est pas forcément évident, d'autant plus que lorsqu'elle vient, qu'elle finit par le retrouver, après qu'il était donc complètement sanglé à un petit lit dans un coin engorgé, vraiment, on appuie vraiment le côté là. C'était pas super à l'aise à ce moment-là. Il a eu donc toute l'occasion de se remémorer certains trucs, notamment des trucs un peu graves, où il s'imagine que c'est sa mère qui commet des trucs graves alors que c'est lui qui le faisait en se prenant pour elle. Donc lorsqu'il se retrouve au début ça va, mais lorsqu'on parle de choses graves, déjà du fait de devoir être suivi par un médecin, et ben ça commence un tout petit peu à dégénérer et il a cette espèce de soupçon envers elle. Dit, il s'est rien passé, t'es sûr que lorsque je me suis imaginé toi en train de tuer Bradley, tu ne l'as pas fait. De ce côté où il mélange totalement la réalité et l'hallucination maintenant est clairement acté et c'est un peu flippant, j'avoue, cette partie-là. Mais aussi un truc qui est intéressant, je n'en ai pas parlé, c'est que ce mec est pas particulièrement fort ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il est facilement battu par le premier mec, un tant soit peu baraqué qui vient, et que dans Psychose, il se faisait facilement maîtriser par un autre mec. C'est ça le truc, c'est un danger psychologique, mais physiquement parlant, c'est loin d'être un surhomme, hein. C'est pas un Freddy ou Jason, vous voyez. De fait, c'est intéressant d'appuyer ce côté psychologique de ce mec qui se prend pour une femme une partie du temps dans la fragilité et le danger un peu particulier pour les personnes encore plus fragiles que lui. Et
ce côté où il s'en prend à sa mère dans un sens indirectement en pensant que c'est elle qui a fait le coup, ça reflète bien la chose pour moi. C'est un bon moment ça, j'apprécie ça. Et oui, c'est toujours ce côté on s'aime mais on peut pas s'empêcher d'être belliqueux l'un envers l'autre, surtout après toutes ces saletés qui nous tombent dessus. Maintenant, depuis pas mal de temps, il n'y a plus un seul épisode où c'est totalement pacifique, calme entre eux sur toute la durée. C'est assez parlant ça. Enfin bon, parallèlement, il y a donc l'opération d'Emma qui va bien se passer en gros. Hein. Elle est sur la table d'opération, le médecin lui dit ça va bien se passer, et ça se passe bien. Le truc qui va un tout petit peu moins bien se passer, c'est dans la salle d'attente lorsque Dylan va attendre donc avec son père à Emma et qu'une autre personne arrive, c'est-à-dire la mère d'Emma. La mère d'Emma dont on a parlé à 2-3 reprises avant, qui l'a un peu lâché parce qu'elle ne pouvait pas supporter de gérer une fille aussi délicate dans la santé. Et je trouve, quelque chose de très difficile à pardonner. C'est pour ça que je suis un peu du côté du père lorsqu'il l'envoie bouler et que, bon, même si elle mérite pas ce qui va lui arriver à la fin de l'épisode, que c'est difficile d'avoir beaucoup de compassion pour elle. C'est-à-dire que elle a pas voulu rester avec sa fille lorsque les choses allaient mal, et maintenant que les choses promettent d'aller mieux, je suis là, comme une fleur. Donc oui, je suis avec le père sur ce coup-là, va te faire foutre meuf. Donc il l'envoie bouler, il dit non, tu restes pas, je vais te forcer à partir ma grande. Et donc elle peut pas rester en salle d'attente, ce qui va amener ce petit problème, mais elle va pas rester longtemps pour les emmerder apparemment Stéphane, hein, puisque elle va pas avoir d'endroit où rester, parce elle a pris le premier avion et elle n'avait pas beaucoup de fric, donc elle se rend au motel pas trop loin, c'est-à-dire le Bates Motel, où elle sait certains trucs, parce que sa fille lui a quand même parlé un petit peu, envoyé du courrier, ou je sais plus exactement ce qu'elle a dit, sur sa vie, et donc elle a raconté ce qu'elle fait au Bates Motel, et le fait qu'elle s'est un peu rapprochée de Norma Bates. Et elle essaye un petit peu d'approcher Norma pour qu'elle relaie ce qu'elle veut lui faire passer, c'est-à-dire un petit cadeau et surtout une espèce de message où j'imaginais essayer de se défendre et de dire un peu de mal de son père ou un truc comme ça. Je sais pas exactement ce qu'il en est, je pense pas qu'on va grandement se pencher là-dessus. Ça sent clairement que c'est... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça va être ça, c'est vraiment la femme qui va essayer de se trouver des excuses pour ne pas être la méchante de l'histoire. Alors que dans un sens, c'est pas qu'elle était méchante, mais elle était vraiment, c'était la grande lâcheuse en fait. Pas quelqu'un de très sympathique lorsque tu lâches ton enfant simplement parce qu'il a des problèmes de santé. Et encore, c'est pas comme Norman, parce qu'on fait un parallèle entre elle et Norma lorsque elle vient un petit peu lui parler et que Norma lui dit non, je vais pas servir de relais, c'est pas mon rôle. Elle essaye de dire hey, vous croyez que c'est facile de me juger, vous croyez que c'est facile d'avoir à supporter un enfant constamment malade en craignant que ça lâche et n'a pas forcément les épaules pour, alors qu'elle a géré clairement pire à cet égard-là. Donc, voilà, c'est facile mais c'est efficace, donc elle dit non. Non, seulement, voilà, lorsqu'elle part un petit moment pour aller donc demander à Romero de l'épouser très vite, c'est que ça marche pas. Elle voit que l'endroit est vide et qu'elle n'y est pas. Et elle sait aussi qu'elle a un enfant, hein, Norman, avec qui elle pourrait peut-être parler pour atteindre sa fille. Et donc elle va le voir. Seulement, petit problème, il est dans sa phase où il perd un petit peu la tête. Donc lorsqu'il se réveille enfermé dans sa chambre et qu'il en sort de force, eh ben, il y a la personnalité de sa mère qui revient, il enfile son peignoir et c'est pas lui qui la reçoit exactement, mais c'est lui version Norma. Elle croit juste que c'est un petit peu excentrique lorsqu'elle le voit avec un peu de maquillage et dans une robe de chambre rose, mais
Elle s'imagine pas, tiens, il se prend pour une femme, quoi. Donc elle lui fait part de la situation, comme quoi, oui, j'ai lâché mon enfant, mais je veux renouer un peu avec elle. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lui faire passer ce message-là? Et de façon assez intense, eh ben, il craque un petit peu en disant, comment osez-vous avoir abandonné votre fille en l'étranglant? Et c'est une seconde victime, un épisode plus tard. Et si on fait tous les épisodes, ça va être compliqué, hein. Donc, comment il va gérer ça? Est-ce qu'il va s'imaginer que c'est elle qui l'a tué et l'a caché comme pour le cas de Bradley? Mais est-ce qu'il va avoir le temps de cacher ça? Parce que bon, Norma, elle va pas partir indéfiniment, elle va rentrer, il aura le temps de cacher tout ça? Et après coup, est-ce qu'il y a quand même pas quelques personnes qui sauraient où elle se rend? Je sais pas trop. Bon, ça peut être un peu la base d'un nouveau problème à gérer dans cette série. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de grands méchants qui se pointent ou de grands mystères ou je ne sais quoi. Là, c'est juste les histoires de nos personnages. Bon, avec un peu d'emphase sur Emma et sa famille. Et Norman qui cède de plus en plus à la folie alors qu'on essaye de mettre en place quelque chose pour le contrôler, ce qui est assez ironique dans un sens. C'est bien fait, une accroche intéressante. Après, je ne sais pas comment on va faire tenir ça sur une saison entière, ce qui fait que c'est pas impossible qu'on nous sorte un antagoniste principal de saison pour cette saison 4 au bout d'un moment, mais sur le coup, c'est pas automatique. Donc un peu rafraîchissant. À bientôt pour l'épisode 2. Bye!